6 puis un 4. Ils sont à 600 verges. J'espère qu'ils vont se rapprocher. 600 pieds, pardon. Your story's told, the lights are out. We all get oil beneath the ground. The shack sets in, you wave goodbye. You feel too dead to be alive. Most times we're dead forever. Sometimes that's for the better. Death always fools the clever. We all will hang together. You better not speak too loud. You better not make a sound. Because in return your life will burn down to the ground. You better not feel no pain. You better not get insane. Because when you snap, the world's a trap and you're to blame. Là-bas, il est touché. Oh, il va pas. Oh, il va. Il vient juste de se coucher. Fait que là, ce qui est arrivé, le chevreuil s'est couché dans le champ, après je l'ai tiré. J'ai attendu à peu près une demi-heure, puis là, je suis sorti, puis je l'ai poussé, il s'est relevé, puis il est parti tranquillement. Ben ça, tu vois ça? Ouais. Ça doit être ça qui était couché, ça fait du sens. Non. Couché comme ça. Il a craché du sang. Là, il a traversé la clôture, il est rendu chez le voisin. On a suivi sa trail, moi et mon père, pendant un bon... j'ai pas 45 minutes. Quand on est rendu de l'autre bord, on voyait plus bien de sang. On en voyait un petit peu, mais c'était vraiment plus dur à suivre. Puis là, moi, j'ai un friend qui a des chiens de sang. Fait que lui, il va s'en venir. Fait qu'on va aller traquer le chevreuil avec les chiens de sang. On devrait le trouver en pas longtemps. Ça ici, là, tu vois, simple clair. Fait que ça sort d'un muscle. Fait Ok. qu'il n'était pas complètement au travers. Tu vois, tu sens qu'il est fortement hygiéné, il est rouge vif. Ça, c'est du sang musculaire. Ok. On a ici. Ouais, good girl! Ah ouais? Il est couché? C'est bon, ça. J'ai tiré un 7 points. Un 7? Ouais, c'est un 7. Ah ben, tabarouette. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah là là. On peut tirer ça droit dans le foie. Qu'est-ce que c'est léger, man? T'es prête? 1, 2, 3. Bon, fait que là, on est rendu à l'étape où je vais faire blanchir mon crâne. Fait que je vais vous montrer comment on fait pour blanchir son crâne. Fait que let's get it! Fait que ouais, ça ressemble à l'arrière. Ça, il reste pas mal de viande, je te mentirais pas. Mais c'est pas la fin du monde. Ça va partir quand on va faire bouillir. Fait que ouais. Step 2, le faire bouillir. Fait qu'après ça, tu fais bouillir ça à peu près pendant 2 heures. Puis tu mets une tasse d'OxyClean. Et là à peu près. J'en ai tenu un petit peu trop.
Mais bon, c'est pas grave, on s'en calisse. Fait que mettez en tête juste un petit peu moins. À peu près genre une tasse. Fait que c'est ça, on va laisser bouillir ça pendant à peu près 2 heures, puis après ça, on va rincer à hausse à pression. Alright, fait que ça ressemble à ça pour l'instant. J'ai enlevé le plus cher de possible avec la hausse à pression. C'est très salissant, fait que j'ai fait ça, man. Habillez-vous pas avec ce linge propre, man. Ça ressemble à ça à peu près. Ça, c'est le bac. Fait que ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur faire bouillir encore une petite heure à peu près. On va refaire la même affaire avec la hausse à pression après. Après ça, on va le nettoyer, puis après ça va être rendu à l'étape du blanchissage. On est rendu à l'étape de le faire bouillir dans du peroxyde. Fait que tu verses ça dans ton chaudron. Le reste, tu vas mettre de l'eau. Ça monte jusqu'au bout. Fait que je vais mettre la tête, je vais laisser un petit 10 minutes, mais l'air va tremper dans de l'eau puis du peroxyde d'hydrogène. Fait qu'on va laisser ça à peu près un petit 10 minutes. Puis c'est ça, là, je suis en train de cover avec un board ici puis un autre board là-bas parce qu'il y a du vent en tabarnak, mon homme. J'ai protégé les cornes et tout pour pas que ça aille ses cornes parce que sinon ça peut changer la couleur. Fait que j'ai juste du petit tape électrique avec du saran wrap. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça, il y a du feu là. Oui. Ouais, il a été. Elle s'est fait opérer, fait qu'il faut qu'elle porte ça. Qu'est-ce que tu... Arrête de te frotter là-dessus. Hey, viens ici. Ah, ok. Salut. Bon, fait que je l'ai remis un petit 10 minutes, je l'ai ressorti. Ça ressemble encore un peu comme tantôt, man. Il y a des spots plus blancs que d'autres, mais ça a l'air que c'est normal. J'ai checké, puis ça a l'air que c'est normal que ça fasse ça. Fait qu'on va le faire sécher au soleil toute la journée pour le restant de la journée, puis ben Chris, on va espérer que ça va être beau à la fin. Bon, petit update, il ventait comme le calice encore, fait que j'ai mis des piquettes de tente pour être il se peut remarquer déjà là, man, pour vrai, les taches, il y a plus grand chose déjà, puis ça fait même pas 5 minutes qu'il est ici. Fait que ouais, il va passer la journée ici, puis j'ai bien hâte de vous montrer le résultat à la fin. Alright, fait que voici le résultat final sur la plaque. Fait que ouais, je suis bien content du résultat. Si on peut comparer à lui d'année passée, vous pouvez voir que lui de cette année, il est pas mal plus blanc. Lui, on peut voir qu'il y a comme des petites taches, on va dire, puis qui est un petit peu moins blanc. D'après moi, lui, il a pas été trempé dans le peroxyde d'hydrogène. Fait qu'encore une fois, pour le peroxyde, le laisser tremper entre 10 et 20 minutes dedans. Quand tu le fais bouillir, évidemment, là, tu fais bouillir le peroxyde, puis tu le laisses de 10 à 20 minutes. Alright, fait que là, on est rendu à cuisiner notre chevreuil. Donc, on va se faire des petits hamburgers au chevreuil. Fait que, première étape qu'on va faire, on va faire cuire du bacon avec des oignons rouges. Fait qu'on va laisser ça cuire. Pendant ce temps-là, on va préparer les boulettes. Alright, fait que les boulettes sont faites. Je suis pas un cuisinier, fait qu'elles sont pas très belles, mais bon, ça va faire la job. Fait qu'on va les assaisonner, je vais mettre des épices de Montréal. Là. Des épices à beefsteak. Du sel à l'ail. Je vais mettre ça et tout. Puis après ça, une fois que ça va être pas mal cuit, on va mettre les boulettes là-dedans pour que ça trempe dans le... ça cuise dans le jus de bacon puis d'oignon. Puis ça devrait être bien bon. Alright, donc on va mettre les boulettes. Oh non! Oh là là! Puis on va faire toaster les pains, on va mettre le mayo puis la sriracha pour des sauces. Ça ressemble à ça. Ça, on a nos petites tomates ici. On peut mettre avec un petit peu de salade. Je pense que c'est de la salade, pas sûr. Ouais, ça ressemble à ça. Alright, donc on va mettre les tranches de fromage au poivre sur la viande. Puis dans pas long, on va les mettre dans les burgers. Oh oui.
Les boulettes sont pas mal faites, fait qu'on va les mettre eux autres ici. Ça va pas bien à une main, même. Ah, allez, tiens là. Ok. Merci. Donc, voici le produit final. C'est peut-être pas aussi beau que je pense, mais en vrai, c'est plus beau que sa caméra. Mais ça va être bien bon, fait que on va goûter à ça. C'est très bon. Ça goûte le hamburger. C'est bon.